Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Alors ici, c'est bien une combinaison hein, comme d'habitude, mais en même temps c'est une concrétisation. Ça veut dire que dans cette position avec les noirs ont là un avantage gagnant déjà, assez nettement. Alors regardons, on va essayer de comprendre pourquoi. Dame 2 tours, fou cavalier, dame 2 tours, 2 cavaliers de chaque côté, a priori. C'est équilibré à ce niveau-là. Il y a 6 pions noirs, 6 pions noirs contre 6 pions blancs, donc égalité matérielle. Pourquoi les noirs ont une position gagnante? Parce que les pièces blanches sont beaucoup moins bien placées que les pièces noires, tout simplement, avec cette tour complètement bloquée, hein, ici en H4, qui ne pourrait que éventuellement se sacrifier sur le cavalier pour que ça devienne intéressant, et bon, ça donnerait évidemment du matériel. Ça c'est la tour blanche, mais il y a aussi les cavaliers hein, qui sont très mal placés. Le cavalier en D1 au bord de l'échiquier ne sert à rien, le cavalier en B3 est isolé du reste de l'échiquier. Tout se passe plutôt sur l'aile roi avec la batterie, hein, dame et fou, on le voit hein, sur le pion ici en G2 avec le roi juste derrière, la dame qui pourrait prendre ce pion aussi en C2 directement, hein, ce qui n'est pas un mauvais coup du tout évidemment. Ça permet en plus de garder la menace éventuelle sur le pion G2. Alors le pion F5 est attaqué, mais on ne devrait pas le prendre avec ce pion puisque ça va libérer du coup la tour blanche, la tour en H4. Les coups forcés, bien entendu. Alors, ce sont les coups forcés qui vont nous permettre de concrétiser assez facilement cette position, même si, comme je disais, le coup dame prend C2 est tout à fait jouable. Bien sûr, puisque ça prend un pion, la dame conserve une position d'attaque très forte. Alors, j'ai pas parlé des tours, hein, tours sur la colonne ouverte ici. En plus, on attaque ce cavalier. Là, il y a une menace sur le cavalier, hein, puisque il suffirait par exemple de prendre ce pion avec le fou pour récupérer le cavalier avec la tour. Mais ici, même si ce coup a l'air fort, hein, bien sûr, dame prend C2, ça permet au blanc de justement sacrifier la tour sur le cavalier. C'est une destruction de la défense, on va dire, avec la prise du pion ensuite sur échec, qui compliquerait un tout petit peu la position, même si objectivement, bien sûr, la position est gagnante pour les noirs. Les noirs vont concrétiser à l'aide de coups forcés, évidemment. Et on va voir bien sûr l'échec qui est bon hein, avec la prise du pion avec le fou sur échec. Forcé, hein, bien entendu. Dame prend fou, bien sûr. Alors là, on va pas reprendre tout de suite la dame. On va faire un coup intermédiaire avec la prise du cavalier pour ensuite faire la fourchette. Peut-être vous l'avez vu. Donc le coup fou prend G2 échec qui permet déjà d'ouvrir, de détruire un petit peu le roc blanc. Hein. En fait, il y a une fourchette qui va arriver avec le cavalier ici. Hein. Donc la vision tactique nous permet de voir normalement cette fourchette avec donc la dame qui reprend ici en G2. Alors on pourrait probablement hein, faire un ordre de coup différent avec la prise de la dame et ensuite la prise du cavalier. Hein, comme ça, on pourrait faire cet ordre de coup là qui est tout à fait envisageable, mais ça peut-être ça permet au blanc de ne pas échanger cette tour hein, et de la conserver, peut-être la mettre en E2. On conserve une tour supplémentaire. Après, il peut faire ça et ça revient au même hein, que la partie. Donc, il a préféré faire tour prend D1 tout de suite. Après, il y a un gain de temps, hein, bien sûr, avec tour prend D1. C'est beaucoup mieux en fait. On va voir le gain de temps. Coup intermédiaire, tour prend D1. Petite différence. Tour prend D1. Donc ici, il ne peut pas prendre la dame, bien sûr, parce que les noirs prennent la tour sur échec coup intermédiaire qui permettrait aux noirs, ensuite en récupérant la dame, de gagner une tour, tout simplement. Donc les noirs sont obligés, les blancs, pardon, sont obligés de prendre la tour. Et là, la fourchette, elle ne se trouve pas là où on pense, elle se trouve ici, en F2, ce qui permet aux noirs
de gagner un temps, puisqu'ils ont déjà pris la tour beaucoup plus précis. Alors évidemment, hein, l'autre variante était faisable aussi, hein, bien sûr. Hein, avec, on va voir la différence avec le coup Dame prend G2, Roi prend G2, Tour prend D1. Tour prend D1, cavalier E3, échec. Donc on récupère la tour, le cavalier va pouvoir s'enfuir sans problème, hein, il va bouger son roi, on va prendre la tour, et le cavalier n'est pas enfermé. Par contre, ça permet peut-être, évidemment, oui, peut-être de ce coup tour prend B4, et ensuite, quand le cavalier va prendre, il y a peut-être des possibilités d'attaque sur le cavalier quand même, hein, qui a pas beaucoup de cases, en raison de cavalier D2, et il y a quand même ce pion qui est attaqué avec la tour. Donc un coup bizarre comme ça, plutôt cavalier 1, pour attaquer le cavalier, mais après, bon, il a quand même une case, hein, donc c'est pas, ça n'a pas l'air terrible. Évidemment, la position blanche est perdante, mais les noirs n'ont qu'un pion d'avance finalement, si on compte bien la position, 4 pions blancs contre 5. Et la différence, donc, par rapport à la partie, c'est que il joue le coup intermédiaire, très, très intéressant, qui finalement lui permet tout simplement de gagner un temps, puisque le roi blanc va devoir bouger 2 fois au lieu d'une seule. En mettant le cavalier en F2, le roi est obligé d'aller en G1, on échange les dames, et ensuite on prend la tour. Voilà, et la différence, c'est que là, les noirs ont la possibilité de prendre le pion sur échec avec la tour, et aussi de prendre le pion ici, tout en conservant la possibilité de ramener le cavalier vers le centre de l'échiquier. Donc c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort. Là, les blancs ont abandonné parce qu'ils avaient déjà perdu un pion, et ils allaient en perdre certainement un deuxième, hein, puisque, alors, admettons, pion prend G6, les noirs prennent le pion en C2 comme prévu, hein, le roi bouge, et on récupère tout simplement le pion en G6, et ensuite on pourra prendre ce pion ici, ce qui fait 2 pions d'avance, hein. Bon, même si les blancs récupèrent ce pion, on peut récupérer ce pion ici et en attaquer d'autres, hein, sans compter qu'il y a toujours des possibilités d'attaque sur le roi blanc. Donc jolie concrétisation. Alors l'intérêt des noirs aussi dans cette position, c'est d'échanger les pièces, bien sûr, pour pouvoir rentrer dans une finale gagnante. Et voilà. Et puis après, finalement, alors, je ne sais pas si les blancs ont abandonné tout de suite après dans la partie, hein, ici, mais en tout cas, la position noire est gagnante, et il a bien compris qu'il n'avait pas grand chose à faire pour continuer dans cette finale. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.